Bruno, on va pas revenir sur l'affaire Drouin, mais ça t'a fait sourire parce que tu as joué longtemps au hockey puis tu as une couple d'anecdotes là-dessus. Puis, comme je disais, j'en parlais un petit peu avec Yannick avant de commencer. Il y a juste à Montréal que ça peut faire autant de vagues, puis autant de faire Ouais, ça, couler c'est autant sûr. d'angles. Mais oui, c'est arrivé à différents endroits. Puis, tu vois, j'en ai quelques-unes qui me venaient en tête, là, mais rapidement, quand on parlait d'autobus, Guy parlait d'un épisode d'autobus. Dans la Ligue américaine, vers la fin de ma carrière, j'étais à Cleveland. Puis souvent, dans la Ligue américaine, tu veux sauver un peu les budgets, hein? Tu veux sauver de l'argent. Fait qu'on prenait les vols à 6h, 6h30 le matin. Tu sais, le vol le moins cher. Et ça voulait dire que tu finissais ton match, tu rentrais à l'hôtel, puis des fois, ton alarme, c'était 3h, 3h15 du matin pour embarquer dans l'autobus, te rendre à l'aéroport, puis revenir à la maison. Ça, c'était pas évident. Puis, il y a un matin, justement, l'autobus, c'était exemple, l'autobus à 3h45 ou 4h qu'on partait de l'hôtel. On est tous assis dans l'autobus. Ça jase pas beaucoup à cette heure-là. Les gars sont poqués un peu. Puis, il arrive 4h. Là, tu as Dean Chenette. Est-ce que tout le monde est là? Là, il manquait un des Européens, une des recrues qui n'était pas là. Fait que les gars, ça faisait quelques minutes déjà qu'ils essayaient de le rejoindre, qu'ils appelaient. Puis Chenette dit OK, let's go! L'autobus, il va. Fait que là, lui, il s'est réveillé. Il fallait qu'il trouve un moyen de se rendre à l'aéroport, attendre, pogner l'avion pour revenir avec nous autres. Fait que ça, c'était pas évident. Ça m'est arrivé, moi aussi, une fois en Floride. On jouait contre les Panthers. Ah ouais. Puis quand on était en Floride, on restait tout le temps un peu plus loin. T'sais, on allait dans un bel endroit sur le bord de la plage. Fait que c'est à peu près une demi-heure, 40 minutes de l'aréna. Il y avait souvent du trafic. Fait que l'autobus partait un peu plus tôt. Puis, bon, je fais ma sieste d'après-midi avec mon co-chambreur. On se met une alarme qu'on met dans le milieu sur la petite table entre les deux lits. On se met une alarme, mais des fois, pendant la saison, tu accumules de la fatigue, peu importe. Mais l'alarme, elle a réveillé mon co-chambreur qui était Chris Campoli. Lui s'est levé, il éteint tout de suite l'alarme. Il a commencé à s'habiller, il a fait ses choses. Puis là, il voyait que je dormais. Fait que lui, il s'est dit, je veux pas le déranger. Il est parti tout doucement. Mais je dormais, puis l'alarme qui était supposée me réveiller, elle avait sonné. J'y ai dit ma façon de penser, inquiétez-vous pas. Mais moi, quand je me suis réveillé en panique, mon co-chambreur est plus là. Là, il était 4h40, à peu près 4h45. L'autobus était à 4h30. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Wow, attends une minute, essaie de comprendre ce qui se passe. Fait que là, j'appelle vite en bas, j'ai besoin d'un taxi tout de suite. Je me rappelle rentrer dans le taxi avec mes affaires, puis là, tu penses juste à ça. Tu as le meeting qui n'était pas longtemps après l'arrivée, puis parce qu'il y a des joueurs qui vont y aller en taxi, qui vont partir avant, qui veulent être là plus tôt, faire des bâtons. Fait que c'est pas tout le monde qui est dans le dernier autobus. Fait que il n'y a pas de soupçons qui sont là. L'entraîneur ne va pas penser, peut-être il est arrivé de quoi, parce que jusqu'à temps que tu arrives au meeting d'équipe, une fois arrivé à l'aréna. Fait que j'étais rentré dans le taxi. J'ai dit, voilà, 100 piastres de bonus. Il faut que je sois à l'aréna à telle heure. Amène-moi là. On s'est rendu là. Y a-tu réussi? Oui, mais je suis arrivé à l'aréna, je suis arrivé en courant. Puis là, j'avais comme détaché ma chemise en dessous de mon veston. Puis je suis rentré là, juste à temps de mettre ma combine. Je suis rentré dans la chambre comme les gars faisaient. Ouais, OK, tout le monde est là, c'est beau. Puis là, je me suis assis, puis j'avais la goutte qui coulait ici. Là. Je faisais juste fixer Chris Campoli. Je dis, toi, et après, on va se parler en tabarouette. Il me regardait. Tu te faisais? Il y a quelqu'un qui est parti avec mon alarme! Mais non, mais sérieusement, c'est pas fort de sa part, là, que t'es pas réveillé, tu sais. Voyons, le gars, il s'en va, il sait bien que tu dors bien dur, là. Franchement, c'est ordinaire, là. T'as-tu changé de co-chambreur, c'est ça qu'on veut savoir. J'ai gardé le co-chambreur, mais il y a eu des négociations très fortes après. Ça m'a donné pouvoir, je choisissais le lit, l'heure du repas, le poste de TV. J'avais la manette pendant un bon mois. Il a payé le prix. Mais tu vois, des fois, il arrive des incidents de même. C'est arrivé dans le passé. Puis il y en a même un. C'est plate parce que j'ai perdu un ami très, très, très proche à moi dans une équipe. Je ne veux pas nommer de nom, mais il y a eu une soirée qui a comme été tiré un peu trop tard par un des vétérans. Lui, c'était un jeune joueur qui arrivait dans la Ligue nationale. Il était encore... il venait d'avoir... C'était la première fois qu'il y avait une place. Fait qu'il avait une lettre pour avoir une place. Fait qu'il pensait rester un petit bout. Puis tu vois, il y a un vétéran qui l'a amené dans la mauvaise direction complètement. Puis, il a passé tout droit ce matin-là. Puis il y avait juste 7-8 joueurs qui patinaient. C'était comme... optionnel pour plusieurs joueurs parce qu'il y avait eu un horaire assez chargé. Puis tous ceux-là qui jouaient, exemple, moins de 12 minutes, puis les gars qui étaient blessés, eux autres, fallait qu'ils patinent à telle heure. Lui a manqué
le réveil matin. Mais moi, je le savais par l'entremise de d'autres joueurs. Tu sais, c'était le genre de soirée qu'il y avait eu la veille. Fait que là, tabarouette. Fait qu'aussitôt que j'ai vu que là, c'est l'heure qui serait supposé être là, il n'est pas là. Je suis rentré dans la salle des trainers, tu sais, de l'équipe médicale. Puis je dis là, Garrett, qui s'appelait à l'époque, je dis Garrett, prends le téléphone, t'appelles Nate, t'appelles le gars juste. Oh, ben, t'as venu, excusez-moi, là, c'est justement les sénateurs. Ah, je suis revenu. Parce que je fais le match des sénateurs ce soir, puis on m'appelait pour régler les sujets. Je vais rappeler après. Fait que je dis à Garrett, hey, il faut que tu l'appelles. Il n'est pas là. T'appelles jusqu'à temps qu'il se lève. Puis, et finalement, la personne est rejointe, arrive à l'aréna, s'habille vite. Puis la pratique est en cours. Puis il y avait Gard Snow qui était le directeur gérant à ce moment-là. Puis Gard Snow, c'était la première pratique de l'année qui passait à côté de la porte que tu dois prendre pour embarquer sur la glace. Fait que là, lui, il attendait là. Puis à un moment donné, le gars, il est passé. Il est gêné, merci. Il est embarqué sur la patinoire. Il a fait sa pratique. Il était mis au balotage. Il a quitté les Islanders à ce moment-là avec une espèce d'histoire comme ça. Puis c'est plate. C'est un très bon joueur. Mauvaise décision, mauvais moment, mauvaise circonstance. Mais ça a été... ailleurs? Ça s'est très bien replacé pour lui. Après, même que ça a été... Après, là, quand tu regardes à tout ça, ça a été bénéfique. Mais sur le coup, il n'était pas gros dans ses shorts. C'était de quoi qu'il a appris. Ça l'a fessé, c'est certain. Est-ce que c'était un concours de circonstances? Est-ce que... Peu importe. Le message a été clair à travers le vestiaire. Le message a été clair partout. Mais c'est le genre de choses qui est arrivé. Fait que c'est dommage. Ça l'a pas fait couler tendance. Tout est tombé. Mais pour lui, ça a été bénéfique. Plus tard. Ben en même temps, Bruno, ça m'amène à une question. Tu sais, quand tu es un jeune joueur, tu es une recrue, tu arrives dans une équipe, puis que... Tu sais, toi, tu ne sais pas là, si c'est des bons vétérans ou des moins bons vétérans. Tu sais, la seule affaire que tu veux, c'est que tu veux faire partie de la gang. Tu sais, tu veux être dans le groupe. Puis là, ben, tu le sais qu'il faut que tu te couches de bonne heure. Faut pas t'arriver en retard. T'as pas de corde. Tu n'as pas de lousse à la corde. Tu es une recrue. Mais en même temps, tu as les vétérans qui veulent t'amener, qui veulent t'impliquer, qui veulent aller prendre une bière avec toi et tout ça. Tu sais, ça doit pas toujours être évident de prendre la bonne décision. Tu sais, c'est facile, là, assis ici, de dire « Ben non, il y va, puis il prend un taxi, puis tu t'en reviens, puis le couvre-feu, tout ça. » Mais, tu sais, quand t'es dedans, c'est pas nécessairement simple comme ça, là. Tu sais, je pense pas me tromper, là. Ah, t'as entièrement raison. Puis c'est pour ça que tu as besoin de vétérans de qualité. Si tu veux pas que justement ces joueurs-là ces joueurs-là se retrouvent dans ces situations-là. Que ce soit à n'importe quel niveau, n'importe quelle sphère de la société, de ces moments-là qu'on dirait que tu peux influencer par le groupe, tu peux influencer par ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui sont plus haut placés. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas évident. Puis dans ce cas-là, tu sais, ça a été une situation, puis je me rappelle parce que c'était quelqu'un de très près de moi, puis moi, j'avais été frappé par cette situation-là. Et j'étais allé confronter ce vétéran-là pour dire, toi, tu as un mot à dire, tu as quelque chose à faire là-dedans, puis tu peux parler, puis, tu sais, viens au moins expliquer les circonstances, là, pas qu'il a l'air du proche qui est tout seul là-dedans, etc. Fait qu'on avait une conversation animée et très intense à ce sujet-là, mais c'est là que tu le réalises, puis quand tu l'as vécu, tu es le jeune joueur, tu es vulnérable, tu es des fois dans des positions vulnérables. Fait que le vétéran qui, des fois, va sentir même qu'il te pose la question, qu'il t'a laissé le choix, c'est pas un vrai choix. Tu sais, le jeune joueur qui veut bien faire, qui veut plaire, qui veut bien paraître, il va pas prendre les meilleures décisions selon ce qui est autour de lui. Fait que des fois, c'est là que tu as les vrais leaders, tu as les bons vétérans autour qui vont s'assurer que tu t'en vas dans la bonne direction puis que tu apprends de la bonne façon. Puis il y a des moments pour tout. C'est de choisir tes moments. Fait que ça avait été une situation qu'il avait laissé sa marque puis qui a super bien viré pour le joueur. Mais que, mettons, dans ces heures-là, ces jours-là, les premiers jours-là, c'était très difficile à avaler. En tout cas, tu sais, Yann, tu disais Chris Campoli, pas fort, puis tout ça. C'est quand même la version de Bruno. Alors, pour en avoir le cœur net, on a Chris Campoli qui s'en vient. Cheese! Alors,